Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifangui à Makunzang et ce soir, j'aimerais répondre à mes étudiants. Certains sont juifs, certains sont chrétiens, certains sont musulmans, certains sont 100% bouddhistes, d'autres hindous, d'autres taoïstes qui me posent la question de la querelle entre le Rav Ron Shaya et Gad Elmaleh et comment il faut se positionner sur le fait que Gad Elmaleh veut rester juif tout en invitant à s'intéresser au personnage de la Vierge Marie. Je sais pas s'il dit lui rendre un culte, j'ai pas vu son film et j'ai pas lu son livre, mais il dit que il est touché par le personnage de la Vierge Marie. Alors, tout d'abord, quand on est juif, il faut Donc, quand on est juif, il faut se conformer aux obligations du judaïsme. Donc, le judaïsme, il est clair, il exclut le personnage historique de Jésus et il exclut la Vierge Marie, sa mère, de l'univers intellectuel juif. Alors ça veut pas dire que quand on est juif, on ne doit pas respecter les chrétiens, respecter leurs croyances, respecter leurs pensées, respecter leurs pratiques. On peut tout à fait tolérer et respecter, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit accepter. Donc, moi, je ne suis pas choqué, ça correspond tout à fait à un phénomène que je vois souvent. Moi, je vois des musulmans qui deviennent chrétiens, je vois des juifs qui deviennent chrétiens, je vois des chrétiens qui deviennent musulmans, et je vois de moins en moins de gens d'ailleurs qui apostasient totalement. Il y a un retour à la religion. Alors, moi, je pense que le Vatican nous montre exactement ce qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire une synthèse de tout. Il y a une façon d'aborder tout de l'intérieur, ça s'appelle l'ésotérisme, c'est le même dans toutes les religions, et la gnose, c'est le même dans toutes les religions. Ce que dit la métaphysique musulmane, ce que dit la Kabbale, ce que dit la métaphysique et l'ésotérisme bouddhique, c'est rigoureusement la même chose. C'est fondé sur les mêmes principes, on a des pratiques qui sont légèrement différentes mais qui se retrouvent beaucoup, la prière, la méditation, le recueillement, quelquefois le chant, etc., etc., être une bonne personne, respecter les obligations morales de sa religion, etc. Et on s'aperçoit que sur les grands principes, on se rejoint tous. Mais c'est pas pour autant qu'il faut créer une religion de synthèse et c'est pas pour autant qu'il faut mélanger tout. Alors, Gad Elmaleh, effectivement, c'est un juif, il dit lui-même qu'il continue à s'abreuver de la mystique juive, mais il est touché par le personnage de la Vierge Marie, dit-il, et il va dans les églises se recueillir. De mon point de vue, je rejoins le Rav Ron Shaya, ipso facto, il reste juif, puisqu'on est toujours juif, mais il est idolâtre. C'est-à-dire qu'il est sorti du judaïsme. Il est sorti du judaïsme comme beaucoup de juifs qui reconnaissent Jésus comme le Messie, ça arrive. C'est aussi le cas des Samaritains. Les Samaritains en Israël ont reconnu, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, le chef des Samaritains a reconnu Jésus comme le Messie. Il y a des Juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie, qui sont donc sortis ipso facto du judaïsme pour entrer dans le christianisme, bien qu'ils continuent à célébrer le culte juif. Dans l'islam, on n'a pas de problème avec Jésus, puisqu'on le considère de la même façon qu'il est considéré dans le christianisme de l'origine, sauf que on ne le considère pas comme l'incarnation de Dieu ou un deuxième Dieu, ni comme une idole qu'on va prier pour en obtenir des bénéfices. Et de ce côté-là, on rejoint les Juifs en tant que musulmans, on les rejoint dans leur refus de l'idolâtrie, c'est-à-dire d'avoir transformé Jésus en idole et la Vierge Marie en idole. Vous savez que dans le judaïsme comme dans le christianisme, les représentations sont interdites. Et c'est une bonne chose. Mais ça doit être aussi des représentations mentales, c'est-à-dire les idées que nous faisons de Dieu, nous devons aussi les considérer comme des idoles, comme des représentations mentales. Le comble de l'idolâtrie étant le plafond de la chapelle Sixtine, où Dieu est représenté sous la forme d'un vieillard, et pire aux États-Unis, où les protestants à qui on a demandé de dessiner Dieu, dessinent Elon Musk. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Donc moi je rejoins le Rav Ron Shaya, il s'adresse à des juifs, et en tant que juif, il met en garde les juifs sur ne pas faire d'idolâtrie envers la Vierge Marie, la position classique du talmudisme sur le personnage de Jésus qui corrobore le positionnement du Sanhédrin. Le Sanhédrin a considéré Jésus comme étant idolâtre, il a considéré comme Jésus étant possiblement la manifestation du fils de la perdition. Il a été condamné pour des raisons théologiques, pour ne pas respecter la loi juive et pour un certain nombre de positions. Il a été livré à l'autorité royale
Hérode n'a pas voulu condamner Jésus, donc il l'a remis aux Romains. Les Romains n'ont pas voulu condamner Jésus. Et puisque les Juifs du Temple, les prêtres du Temple ne pouvaient pas condamner à mort, eh bien c'est le peuple cosmopolite de Jérusalem, massivement déconverti, qui a préféré Barabbas le nationaliste à Jésus. C'est vrai que chez les Juifs, il y a le choix du nationalisme au choix de la spiritualité. La spiritualité de Jésus n'a pas été rejetée par tous les Juifs, elle a été acceptée par un certain nombre de Juifs, c'est ce qu'on appelle les judéo-nazaréens, et ceux-ci plus tard sont devenus des musulmans. Donc il y a des Juifs qui sont restés authentiquement juifs. Alors ils ne pratiquent pas le judaïsme du Temple, ils pratiquent un autre judaïsme qui a commencé 2 siècles avant Jésus-Christ, qui a été très influencé par la Septante, c'est-à-dire la tradition des Écritures juives en grec, qui est à mon avis une grande catastrophe et une grande erreur du peuple d'Israël d'avoir traduit les textes en grec, puisqu'ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie, c'est-à-dire la pensée grecque édomite à l'intérieur du temple. Je pense que les Juifs massivement se repentent d'avoir traduit les Écritures en grec. Je pense que c'était une erreur. Et donc les Juifs rejettent l'enseignement de Jésus. Pas tous, les Samaritains qui ne sont pas des Juifs, et certains Juifs ont rejoint Jésus, notamment ceux qui ont suivi Saint Jacques, le frère de Jésus. C'est ceux qu'on appelle les judéo-nazaréens. Plus tard, ils sont devenus musulmans. Et donc leurs textes ont été intégrés notamment au Coran pour certains. Vous connaissez cette polémique sur les sources chrétiennes du Coran. Il y a certaines sourates qui sont des textes judéo-nazaréen en syriaque. Évidemment, je respecte l'opinion du Rav Ron Shaya. J'apprécie ses positions. Bon, ça fait 20 ans qu'il nous dit que ça va être la guerre cette année, voilà, et que le Messie va arriver cette année. Alors bon, à force de nous dire qu'il va y avoir la guerre cette année, que le Messie va arriver cette année, bon, on commence à se lasser. Et puis d'autre part, son enthousiasme permanent pour un escroc et un mauvais juif comme Bibi Netanyahou irrite plus d'un juif, notamment les juifs de gauche. Mais enfin, c'est pas grave, il a le droit d'avoir un positionnement politique. Il y a une alliance de fait entre les religieux et l'extrême droite nationaliste. Je pense que c'est pas une bonne chose pour Israël. Je pense que l'avenir d'Israël, c'est de préparer la venue du Mashiach. Et on ne prépare pas la venue du Mashiach, une nouvelle civilisation avec des nationalistes. Voilà. C'est une chose. Surtout que chez ces nationalistes, ils ont aussi des ennemis. Du côté, donc lui c'est plutôt un sioniste, et ils ont des ennemis qui sont les Lubavitch, et les Lubavitch, eux qui sont pro-russes, ils sont plutôt pro-palestiniens. Donc on voit bien que ça fonctionne pas dans la maison d'Israël. Il y a plusieurs sections, il y a plusieurs factions, tout le monde se fait la guerre, se déteste et s'excommunie, pardon pour l'expression chrétienne, mutuellement. Après, quand on est chrétien, il est clair qu'on peut s'inspirer du judaïsme. Le christianisme est basé sur le judaïsme. Et le personnage de Jésus, le personnage de la Vierge Marie sont des intercesseurs vers Dieu. Jésus est assimilé au Logos, au Verbe divin, et on peut s'adresser, comme vous pouvez vous adresser à ma parole ou à moi-même. C'est un peu ridicule de s'adresser à ma parole, mais enfin, il vaut mieux s'adresser à moi. Mais certaines personnes préfèrent s'adresser à ma parole ou à ma photo. Bon, c'est quelquefois des cas psychiatriques. Donc, il faut faire très attention d'adresser nos prières à Dieu et de savoir que Jésus, lui, est intercesseur, et la Vierge Marie aussi, mais aussi l'intégralité des saints, qui peuvent nous ramener dans la tendresse divine par un certain nombre de miracles. Dans l'islam, on reconnaît tous les prophètes du judaïsme, on respecte le positionnement des juifs, puisque les juifs n'ont jamais été persécutés par les musulmans, alors que les chrétiens ont persécuté juifs et musulmans. Les plus grands persécuteurs, c'est les chrétiens. Les musulmans n'ont persécuté ni les juifs ni les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont persécuté juifs et musulmans. Dans l'islam, on respecte beaucoup le personnage de Jésus, on respecte beaucoup le personnage de la Vierge Marie, mais on n'est pas idolâtre. C'est-à-dire, on ne transforme pas Jésus et Marie en idoles, en équivalent de Dieu devant lesquels on se prosterne. Alors, dans ce cadre-là, le positionnement de Gad Elmaleh, il est un peu curieux, et à mon avis, il a parlé de ce qu'il ressent dans son cœur, mais il a mis en grand témoin la communauté juive de France. C'est une lourde responsabilité qu'il a prise. Et d'autre part, il n'en serait pas plus aimé par les chrétiens, en particulier nationalistes. Aujourd'hui, on m'a demandé de me positionner en tant qu'enseignant bouddhiste.
Alors en tant qu'enseignant bouddhiste, nous on a les mêmes preuves dans notre religion, c'est-à-dire que le Bouddha a été transformé en idole par beaucoup de pratiquants, alors que le Bouddha avait interdit de faire des représentations de lui, le Bouddha avait interdit de se prosterner devant des statues, le Bouddha avait interdit de faire des reliques de lui, etc. Donc on voit bien que les 99,9% des écoles de bouddhisme sont erronées parce qu'elles pratiquent l'idolâtrie. Et ça ne veut pas dire que on peut pas aller au-delà des idoles, mais ça veut dire qu'il faut faire attention d'abord de ne pas avoir le Bouddha a refusé de parler de Dieu justement pour qu'on ne se fasse pas une idée de Dieu, parce que se faire une idée de Dieu, c'est déjà de l'idolâtrie. C'est construire une idole, une image mentale. Et le sémitisme pur interdit la représentation en images, et c'est la même chose dans le bouddhisme. Alors on peut utiliser des images comme moyen, quand je peux utiliser une image pour communiquer avec vous, quand je peux utiliser une image pour vous donner un bon point, quand vous travaillez bien, ou quand je peux utiliser une image pour vous envoyer des nouvelles. Mais il ne faut pas confondre l'image et la personne elle-même. C'est-à-dire l'image, elle est un vecteur, elle est un médiateur. Dans le bouddhisme, on a cette problématique souvent, c'est que les méditants, deviennent idolâtres. Et le bouddhisme, c'est l'éveil, c'est certainement pas l'idolâtrie. Même chose dans l'hindouisme. Donc, du point de vue d'un enseignant de l'enseignement du bouddhisme, d'un enseignant bouddhiste, je trouve la position de Gad Elmaleh très risquée et très courageuse. Très risquée parce que il va se mettre à dos tous les ultra-orthodoxes et de la communauté juive qui vont crier au loup. Je trouve très courageux parce qu'il a parlé de ce qu'il ressent, de ce qu'il expérimente et de sa foi. Et je pense qu'il peut aussi ouvrir le cœur de nombreux juifs à mieux comprendre le personnage de Jésus, à mieux comprendre le personnage de Marie et de ne pas les juger au travers des condamnations parfois très insultantes du Talmud, puisqu'on nous dit qu'il bouillit en enfer dans une marmite de merde et que sa mère était une pute. Voilà. Je pense qu'il viendrait à l'idée à aucun chrétien de traiter Moïse de criminel, de mythomane, d'assassin. Je rappelle que Moïse a failli aller en enfer, d'ailleurs, il a fallu vraiment une intercession très forte de l'archange de Michael pour que, et de Métatron pour que Moïse n'aille pas en enfer. Et je pense que Dieu nous préserve de tout sectarisme. C'est-à-dire qu'on peut respecter les fondamentaux de notre religion, et c'est très bien, les mécaniques intellectuelles, mais que Dieu nous épargne l'intégrisme. L'intégrisme, ça mène à l'assassinat de Jésus, ça mène aux tentatives d'assassinat sur le prophète Mohammed, la paix sur lui, ça mène aux talibans qui détruisent des statues bouddhistes, ça amène à toutes sortes de crimes, d'excès. Que le Rav Ron Shaya veuille pratiquer sa religion dans ses fondamentaux et dans son orthodoxie, c'est tout à son honneur et je l'encourage, il n'en a pas besoin à le faire. Par contre, qu'il se préoccupe de la santé mentale de la communauté juive, oui, je pense qu'il est dans son rôle. Par contre, qu'il incendie à ce point Gad Elmaleh, je pense que c'est contre-productif. Gad Elmaleh a parlé de ce qu'il expérimente, c'est quelqu'un qui est en crise par rapport au judaïsme et par rapport au christianisme. À la fois, il n'est pas chrétien et à la fois, il est plus juif. Il est dans un entre-deux. Et dans cet entre-deux, j'ai peur qu'il se fasse récupérer par la religion du nouvel ordre mondial des Édomites, c'est-à-dire le chrislam. Vous savez que les Édomites de Rome ont fait beaucoup de mal au christianisme. Ils ont tenté d'exterminer la gnose, et pourtant on est toujours là. Et ils l'ont fait 3 fois. Le Vatican est purement antignostique, l'Église orthodoxe est purement antignostique, et les protestants sont totalement antignostiques. Ils ont une haine contre la gnose qui est totale. Donc, on peut considérer que les 3 religions chrétiennes sont les 3 traditions de Pierre et que leur haine de la gnose est en réalité une haine de Saint Jean, de l'enseignement de Jésus à Jean. Jean, il était juif d'origine, comme tous les apôtres, mais à la différence des autres, lui, il était de la haute aristocratie juive. Et Jésus ne l'a pas choisi pour rien, il était le disciple que Jésus aimait, et très certainement il l'aimait à la grecque. Voilà ce qui est dit par les talmudistes sans embâche, c'est-à-dire que, entre Jésus et Saint Jean, il y avait une relation éraste et humaine. J'y reviendrai dans le cours de gnose chrétienne. Alors, le Rav Ron Shaya, il faut le respecter. Moi, j'aime bien ses positions, j'aime bien le voir. Il est très intéressant, c'est un mec génial, au grand cœur.
c'est un grand croyant, c'est un philanthrope, c'est un homme généreux, c'est un homme que j'aime beaucoup, qui a toute mon amitié, toute mon affection. Et lui aussi a parlé avec son cœur. Gad Elmaleh, eh bien, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il m'a toujours fait rire en tant que comique, un peu moins par moment, un petit peu plus maintenant. Et qu'il parle avec son cœur, je trouve ça très touchant, très émouvant. Il n'appartient plus à la communauté juive, même s'il reste juif, et il n'appartient pas à la communauté catholique. Donc, il est dans un entre-deux. C'est le cas de beaucoup de juifs qui ont choisi de reconnaître Jésus comme le Messie et ont reconnu la vertu de sa mère. Il n'est pas encore passé le cap avec Jésus, donc il est vraiment dans un entre-deux dans lequel je lui souhaite beaucoup de courage parce que c'est très difficile. J'ai peur qu'il soit récupéré par cette religion de l'antéchrist. Quant aux musulmans, je crois que c'est d'un œil amusé qui regarderont tout ça. Et nous, en tant que bouddhistes qui sommes là dans la voie du juste milieu, on parle jamais de Dieu parce qu'on ne veut pas être idolâtre. Par contre, on expérimente sa présence. C'est ce qu'on appelle notre nature Bouddha. C'est la présence de Dieu en chacun d'entre nous et en chaque chose autour de nous. C'est ce qu'on appelle la nature Bouddha. C'est une véritable expérience, ça évite de faire des idoles. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le bouddhisme, parce que j'étais dans une famille où j'avais une arrière-grand-mère juive et des oncles et des gens de ma famille juive, où j'avais une majorité de catholiques, mais aussi des protestants, mais aussi des orthodoxes, et où il y avait des musulmans et notamment des soufis. Et donc, à la fois, tout le monde croyait à peu près la même chose et partageait la même foi, mais tout le monde était prêt à s'étriper à la première occasion sur des questions théologiques. Et en tant que puisque Saint Louis II, le traducteur de la Bible, un de mes aïeux, lui, il est resté sagement catholique jusqu'à la fin de sa vie. J'ai décidé de ne pas rentrer dans les querelles et de devenir bouddhiste. Et c'est peut-être le conseil que je vous donnerai, c'est étudier le bouddhisme. Du bouddhisme, étudier, si vous êtes chrétien, Saint Jean, l'apôtre Saint Jean l'évangéliste. Regardez quel était le rôle de Saint Jean-Baptiste. Reconsidérez un peu ce qu'était la gnose chrétienne, etc. Vous comprendrez mieux les juifs et vous comprendrez mieux nos frères, les musulmans et nos frères juifs. Je crois que on ne doit pas changer de religion, on ne doit pas les mélanger. Sauf si on se sent mal dans une religion, on peut en changer. C'est ce qu'est en train de faire Gad, il l'a pas fait complètement. Je pense qu'il faut pratiquer sa religion, il faut la pratiquer dans ses fondamentaux, c'est-à-dire ses mécanismes intellectuels. Mais on doit aussi être tolérant envers les autres religions, et on doit aussi avoir de la compassion et de l'affection pour les autres croyants. Nos ennemis, c'est les Édomites. Et leurs alliés qui pratiquent la magie noire, les Khazars. C'est certainement pas une querelle entre les gens du livre qui va régler les problèmes. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut Gad, salut Ron.